Salut les amis, c'est Papa Bear. Tiens, viens on s'assoit. Assis-toi, allez mets-toi tranquille. Oh là là, regarde. Tu vois là comment c'est beau? Bah il y a un chien. Tu vois comment c'est beau là? Il y a plein de super belles plantes, tu vois, c'est ça. Et moi je vais faire une petite réflexion sur justement toutes ces plantes. Là, toutes les plantes que tu vois, que tu trouves magnifiques, c'est en fait des mauvaises herbes. C'est ce qu'on appelle communément des mauvaises herbes. Et, et en fait, quand on les voit, généralement dans nos jardins ou quand on les voit dans nos villes, on va vite les arracher, on va vite les enlever, on ne veut pas que ça pousse. Ou alors on va leur mettre du spray dessus, tu sais, on va mettre des trucs assez... Ah ouais tiens, aujourd'hui, t'as vu mon mélange de chaussures? Comme ça, je suis plus fort du pied gauche. On va leur mettre du Roundup, on va leur mettre des pesticides, on va leur mettre des trucs, du vinaigre, on va essayer de trouver des solutions pour les éradiquer en fait. On n'aime pas que ça pousse sur les goudrons parce que ça va casser le goudron. Et donc sur tous les coins de rue, sur les murs, ça pousse, elles poussent, elles poussent, elles poussent. Elles sont magnifiques, c'est magnifique quand ça pousse, tu vois. Mais on les enlève. On va enlever tout ça parce que nous on veut des radis et puis on veut des betteraves. Donc on veut pas que ça pousse. Et quand tu regardes, c'est magnifique, elles sont mais magnifiques, d'une splendeur et elles nourrissent en fait tout un écosystème. C'est comme si c'était un arbre en fait. Même chose, l'arbre est majestueux, mais cette plante-là est majestueuse. Elle est grande, autour d'elle, il y a plein de microbiologie, il y a plein d'oiseaux, il y a plein de trucs, il y a même des insectes qui vont venir polliniser, enfin toute une vie, tout un écosystème. Et ils travaillent tous ensemble, c'est vachement beau. Et donc la mauvaise herbe en fait, c'est un petit peu ça, c'est une personne qui est bizarre, qu'on n'aime pas parce qu'elle vient et elle pique la nourriture des autres, elle gêne, elle pousse, donc elle est gênante. Donc quand nous, dans notre civilisation actuelle, enfin dans un système de pensée actuel, quand quelque chose nous gêne, on va essayer de l'enlever, on va essayer de l'arracher, de le mettre au loin. Et donc ça me fait penser par exemple, une petite analogie avec notre peuple français, le petit jeune, tu sais, le racaille de banlieue, le mec, petit jogging, casquette, qui parle un petit peu comme un, t'as vu, tu vois, avec son truc Lacoste, frère que tu es, son nom latin c'est l'Arabo nord-africus. Et ben on les aime pas trop en fait parce que c'est des mauvaises herbes, ils gênent, ils poussent où il faut pas, ils sont là, ils piquent, ils font des trucs, tu sais, ils prennent de la place, ils poussent, ça gêne, donc en fait il faut les enlever, les arracher, les mettre ailleurs, et en fait, c'est un petit peu cette mentalité. Et puis après, on aura ça sur un certain type de souris, ou alors sur un certain type d'oiseau. Et en fait, on a ce comportement que dès qu'il y a quelqu'un qui est là, qui ne sert pas, ou qu'on pense qu'il gêne, qu'il détruit, etc., on va, nous, justement, l'enlever, le tuer, le détruire, lui mettre du pchit pchit dessus. Donc, des fois, c'est du pchit pchit au poivre, là, ça pique les yeux, ces trucs-là. Et tu vois, donc c'est cette mentalité sur laquelle on réfléchit énormément, et qu'on ne veut plus avoir en fait, qu'on a eu parce qu'on a grandi dans une façon de penser comme ça, et puis de petit à petit on s'est dit mais attends, mais c'est waouh. Et moi, grâce aux plantes, grâce à la relation que je développe avec les plantes, ben, je fais ces analogies avec l'humain et je réalise tous mes préjugés, tous les trucs qui ont été ancrés en moi. Et aujourd'hui, je découvre que je fais ça sur plein d'autres choses. Sur ma relation avec l'animal, avec le végétal, avec la nourriture, avec mon propre corps, avec mon épouse, avec ma fille, avec le soleil, avec les arbres, avec les plantes. Et donc, on réévalue toutes nos interactions. Toute personne, tout être vivant que l'on voit déjà pour commencer, que l'on voit, on essaie de rentrer tu vois, l'herbe, salut l'herbe, ça va? Tu vois, on essaie de voir ça avec tout le monde. Après, il y a un travail qu'on continue, c'est ce qu'on ne voit pas, ce qu'on ne peut pas percevoir avec les yeux. Et donc, on fait un travail, justement, là on travaille sur d'autres sphères. Et on cherche, on essaie de se connecter à d'autres énergies, à d'autres façons de faire, d'être. Et c'est de la recherche perpétuelle. C'est un truc où, justement, on arrive à ouvrir des yeux sur un mécanisme, une articulation, un truc qui se passe et dont on n'était pas conscient. Et pam, on le voit, on l'expose à notre conscience. Donc après, on s'acharne, en fait, on fait le maximum parce que ça nous excite vraiment à le mettre en application, à le vivre, à l'incarner, à incarner justement cet amour, cette empathie pour toutes ces autres herbes. Et donc, la solution qu'on a, nous, c'est d'aller la connaître, cette herbe. T'es qui, toi ? Et plus je m'approche de cette petite herbe, plus je regarde les détails, plus je compte les feuilles, plus je regarde les fleurs, plus je la regarde pousser, plus je développe de l'amour, de l'empathie pour cette plante. Et elle a autant de valeur que mon ail qui pousse juste à côté ou mon pied de tomate. Elle a autant le droit d'être là. C'est pas parce que je ne la mange pas qu'elle doit disparaître. C'est pas parce qu'elle ne me sert pas directement qu'elle doit disparaître. L'espace de terre, il est à partager entre tout le monde. Moi, je veux pas, sur les buts que je cultive,
trop imposer, dire non, toi non là, toi tu peux pas, toi non là, toi oui, toi tu viens là, toi tu... C'est très difficile, c'est beaucoup de force, de violence qu'on met directement sur un écosystème. Et ça vient de nous, c'est ancré en nous, et c'est ça qu'on est en train de mettre un petit peu en avant, de cette dynamique qu'on ne veut pas avoir. Donc on veut avoir une autre, on veut être dans l'acceptation, dans l'observation, dans l'amour, et c'est ce qu'on développe au quotidien avec Corps à Corps. Donc c'est pour ça qu'on t'invite, nous, à regarder, à écouter un petit peu toutes les vidéos qu'on fait, tous les trucs qu'on fait, et de venir pendant des camps, de voir ça mis en application, dans l'incarnation de cette relation avec l'humain, avec le végétal, l'animal, le tout. Voilà, sur ce, je te passe une... Tu as vu, lui il est beau, ah, il est sympa cet arbre. Je te fais des gros bisous depuis le Tarn. Vive la vie, vive les chaussures et les chaussettes, vive la peinture qui tâche. Allez, tu finis sur le rouge qui tâche.